L'attente est longue des Nakama, les chapitres défilent mais les combats n'en finissent pas sur Egad. Bien au contraire, le monde attend, les doyens se régénèrent et Nika se multiplie. Le Haki devient universel et le géant, eh bien, il dégomme. Et bienvenue sur Rap Télé, les accords de One Piece. Et oui, comme vous voyez, on est à La Réunion et on est vraiment désolé parce que les deux dernières reviews, eh bien, elles ont complètement sauté. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'on a eu aussi beaucoup de travail, donc on n'a pas trop eu le temps de regarder. Et c'est surtout qu'on n'a pas eu le temps de les faire, ni de les mettre en ligne. On a fait un petit peu quand même. Oui, mais on a eu beaucoup de travail, c'est un gros déménagement, il faut l'avouer, mais surtout c'est qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées, certaines personnes sont au courant, d'autres moins, mais voilà, on reste là-dessus. Ce qui est très important, c'est que la semaine prochaine, il y aura du changement. Normalement, il y aura un énorme changement sur les réseaux concernant Raftel, et vous allez le voir, ça va arriver très rapidement. En tout cas, on passe à cette review. Allez, c'est parti. Cette semaine, dans la page de couverture, il se passe quoi? Eh bien, Yamato sort enfin de la capitale des fleurs. Ça fait 3 mois qu'on attend ce mouvement, juste le mouvement de sortir de la capitale. Et là, ça le fait, on va dire que c'est arrivé, mais il y a des choses qui nous gênent. Il y a quand même des choses qui nous gênent. Premièrement, elle se fait attaquer par des enfants. Momo, il vient de devenir shogun et il a même pas cru bon de prendre en charge tous les orphelins. Genre tranquille. Le gouvernement, là, il est déjà foutu alors qu'il vient à peine de commencer. Oh, on est un peu méchant. C'est que le début, voilà. C'est peut-être le temps qu'il prenne ses marques aussi. Allez, on va dire ça. En pleine période politique, allez, voilà, on va dire ça. Deuxièmement, Yamato qui se fait prendre des coups de cailloux dans la tête. Mais s'il y avait un méchant, là, qui attaquait Yamato, genre, tranquille. En plus, on l'attaque parce que c'est la fille de Kaido. Donc, l'animosité, elle est là. Donc, le Haki devrait le sentir. Yamato qui a tout le Haki, et surtout un chapitre où on parle que du Haki, quasiment, eh ben, il se passe pas grand-chose. C'est un peu dommage. Ou alors, elle laisse ses enfants la frapper volontairement parce qu'elle sait que, oui, c'est vrai, son père a été horrible. Voilà, c'est peut-être un moyen de les laisser se venger aussi. Merci. Je sais pas si ça se voit à la caméra, je suis sûr que ça se voit pas. C'était un cheveu à moi, je le sentais depuis longtemps, mais je n'osais pas l'enlever. Ah, c'est bien triste. Et là, on passe au vrai chapitre. Dans le labo, Stussy pleure. Kaku la rejette et lui dit de partir. Il la respecte, mais Lucci ne lui pardonnera jamais. Bien au contraire. Sur le bateau des géants, les deux Nika crient l'étonnement. Mars comprend ce qui se passe. Tout ça, c'est le fruit de Bonnet le problème. Luffy imagine alors un plan pour arrêter l'oiseau démoniaque. Même s'il se fait attaquer, il se transforme en ballon et demande à tout le monde de le frapper. Et tous y vont de bon cœur. Luffy lance alors une attaque, le Down Ballon, et il éjecte Mars jusqu'à l'infini et l'au-delà. Au fond des océans, le géant antique se remet en marche. Abîmé, il n'est toujours pas HS. Et l'escargophone continue de diffuser. Le monde entier entend à nouveau les paroles de Vegapunk, et il parle d'une chose transmise de génération en génération. Une volonté, et certains ont souffert à cause de ça. Alors là, franchement, le chapitre commence plutôt bien, on a Kaku et Stussy, et en vrai, leur interaction est plutôt agréable. Moi, j'appelle ça agréable. On a l'impression, limite, qu'ils se cherchent, Roméo et Juliette. Ah, toi, t'es du camp des méchants, moi, je suis dans le camp des gentils. À voir qui est gentil, qui est méchant, ça, je vais pas juger. Et là, pour une fois, on a l'impression qu'on donne plus de profondeur à Kaku. Kaku, c'est un personnage qui est là, qui attaque, qui obéit, et puis voilà, il était bien, mais il n'y avait pas de profondeur. Là, on crée une profondeur et un sentiment envers Stussy, semble-t-il. Il veut protéger Stussy. En tout cas, Kaku, il a totalement raison de demander à Stussy de partir parce que c'est vrai que Rob Lucci, eh bien, c'est un personnage qui n'a ni cœur ni sentiment, on va dire. Il est quand même très cruel et surtout que Stussy, la dernière fois, l'a quand même attaqué avec son action de vampire, enfin ses dents de vampire. D'ailleurs, on ne sait toujours pas ce que c'est. On attend d'avoir des informations dessus. Est-ce que c'est lié à un fruit du démon? Est-ce que c'est lié à un pouvoir que Vegapunk aurait transmis à Stussy? On ne sait pas, et c'est vrai qu'on aimerait avoir plus d'informations. Des petites modifications. Non, moi j'espère que c'est un fruit du démon qui a été cloné et qui appartient toujours à Miss Bakin, en fait, à l'ancienne Rox. Ce serait incroyable. D'ailleurs, petite information qui est sortie il n'y a pas longtemps, on a vu la précédente reine des Amazones, mais ça on va faire une vidéo spécialement sur le sujet. Mais on va faire plutôt une analyse du fruit de bonnet qu'on n'a pas pu faire pour la review précédente, tout simplement parce qu'on ne l'a pas sorti, on a compris, on ne l'a pas sorti. Mais ce que nous on voit là-dedans, c'est que le fruit de bonnet n'est pas un fruit raté comme Saint Saturne le dit. Des fois il y a des voitures qui passent, oui on fait en extérieur pour le moment. Et des fois il y a Goldie qui se roule dans le gazon là-bas, on ne sait pas trop pourquoi. Ah si vous la voyez. Bref, et du coup, arrête de te marrer comme ça, c'est fou, hein. Les reviews étaient beaucoup plus fluide quand elle n'était pas là. Mais moins drôle. Désolée. Moins drôle. Bref, mais là pour le coup, on avait plutôt raison. On a fait pas mal de théories sur le sujet. C'est un fruit qui transforme la réalité
et qui met la réalité comme Bonnet l'aurait aimé. Enfin, comme Bonnet aurait aimé la voir. Quand elle a utilisé le Gear Third face à Alpha, à l'époque, Luffy n'avait pas encore réveillé en fait son fruit du démon. Il n'était pas encore Nika, donc forcément la forme la plus élevée avant l'ellipse, c'était le point gigantesque. C'était la forme un petit peu géant. Donc c'est normal. Là aujourd'hui, elle a vu de ses propres yeux cet éveil. Elle a vu que Luffy utilise cette forme et Luffy était en train d'utiliser cette forme. Donc en modifiant la réalité pour devenir Nika, elle est devenue le Nika actuel, le Gear 5, tout simplement. Et donc, est-ce qu'il y a une limite? Oui, il y a énormément de limites. La fatigue, l'imagination, si elle perd la motivation, si elle a faim, il y a énormément de limites. C'est pas un Gear 5 parfait pour nous, mais c'est un Gear 5 qui en vaut la peine. Et d'ailleurs, moi je pense même qu'à un certain moment, elle pourra même modifier la réalité pour rendre tout le monde en Gear 5. C'est une possibilité, et ça, ce serait un peu comme dans Naruto, où tout le monde en fait a la gange de Kurama. Et là, on aurait plus tout le monde avec la forme Gear 5. Peut-être que c'est une façon de tuer le Gorosei, on ne sait pas. Là, on a aussi cette super scène où Luffy demande à tout le monde de l'attaquer pour pouvoir éjecter Saint Marcus Mars. Parce que oui, même s'il a sa forme Gear 5, il n'arrive pas forcément à faire de mal à Marcus Mars. Donc la seule solution qu'il a trouvée, en tout cas qui est une très bonne solution, c'est de l'éjecter extrêmement loin pour que il puisse avoir le temps ensuite de s'enfuir. Moi j'appelle ça la méthode Team Rocket. C'est pas mal aussi, c'est pas mal, une très bonne référence. Mais en tout cas, on voit du coup que tout le monde ici présent a le haki, que ce soit Bonnet, que ce soit Zoro, mais aussi Franky. Et Franky, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment de confirmation et qu'on attendait de savoir ce qu'il en était. D'ailleurs, même avec cette forme Gear 5, Luffy a mal. Il est frappé avec du haki, il a mal. Donc ça montre que le Gear 5 n'est pas parfait, il n'est pas invulnérable. Ça, c'est assez sympathique. Et Sanji, à mon avis, il n'est pas parti de main morte. C'est pas une femme en face, hein. C'est son capitaine, il résiste. En plus, cette forme, elle a l'air incroyable. Moi, j'ai tapé dans le tas. Mais c'est pas l'Ifrit. Ça, c'est bien dommage, c'est pas l'Ifrit. J'ai dit Zoro, mais c'est Sanji, oui, effectivement. Ah ouais, ok. Ouais. Alors ça se tombe comme ça alors. Ouais, La team Zoro va te démonter. Ouais, et la team Sanji aussi. C'est possible, c'est pas grave, je prends sur moi. Petit tour du monde assez sympathique et on revoit la Big Mom Family, la famille du diabète. Et ça fait plaisir, on revoit Katakuri qui ne parle pas mais qui observe, qui essaie de comprendre. Lui, c'est pas un dit. Il y a personne, je pense, hein, qui est un dit sur cette île. Quoique, peut-être que c'est possible. Hein. Peut-être que c'est possible. Mais dans tout ça, ils sont en train de se poser des questions. Il y a la moitié des infos qui sont là, l'autre moitié qui n'est pas là à cause du choc avec tout ce qui se passe avec le Gorosei. Donc on se pose vraiment des questions. Et où est la finalité dans tout ça? On ne sait pas. Et là, on a Vegapunk qui nous parle d'une fameuse volonté. Pour nous, c'est simple, clair et net, c'est la volonté du dit. On a toujours entendu parler de la volonté du dit. Après, effectivement, il nous explique que cette volonté a fait souffrir énormément de personnes et on aimerait avoir plus d'informations, mais comme la conversation, évidemment, est saccadée et qu'Oda ne veut pas donner toutes les infos d'un coup. C'est surtout ça le problème, hein. C'est Oda le problème. C'est surtout ça, et on va faire avec. C'est triste, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on veut? Donc c'est forcément la volonté du dit, c'est la volonté de J-Boy, c'est peut-être la volonté des royaumes antiques, la volonté d'une énergie en fait. Il y a énormément de points. Ça nécessite forcément des théories et ce sera fait. Retour à Egghead. Le Cypher Pole tombe du ciel, éjecté avec les gravats par Jupiter. Puis il se met à tout aspirer, et la scène, elle est digne d'un cauchemar. Heureusement, Nika est là pour éclater le ver géant. Mais le sanglier Warcury débarque. Il saute de l'île et s'apprête à couler le navire. Mais il se fait interrompre par une chose venue des océans. Le géant de fer frappe le sanglier en lui brisant les défenses. Il pense aux mots de Joy-Boy. Écoute Emmett, c'est l'heure. Et là, c'est la fin du chapitre. Les membres du Cypher Pole pleuvent du ciel. Et ça, c'est plutôt sympathique. Le Gorosei, c'est des monstres, ils sont monstrueux entre eux, ils sont monstrueux avec leurs propres hommes. Et on s'était posé la question la dernière fois, mais où vont ces gens-là? Ils sont aspirés, mais ensuite, qu'est-ce qu'il va en devenir? Est-ce qu'ils vont sacrifier autant d'hommes de cette façon? Eh ben non, ils sont éjectés, et là, on prend sur nous qu'ils n'ont pas de fruit du démon ou autre chose. S'ils tombent à la mer, ils tombent ailleurs, ou s'ils tombent sur la terre ferme, ils se cassent la colonne vertébrale, c'est pas grave, le coup, pareil, non, il n'y a pas de souci. Ça, c'est Jupiter, lui, il a l'air de s'en foutre de tout. De toute façon, je pense qu'il n'a pas choisi, il est devenu un ver géant, et il n'est pas content, hein. Et c'est comme ça. En tout cas, on a le Drakkar qui se fait aspirer par le ver géant et malheureusement, personne ne bouge. On pourrait avoir pourtant un Dory et Brogy qui agirait un peu comme sur cette île Little Garden. Little Garden, exactement, face wow. Toi, t'as pris 2 mois de vacances. C'était 2 mois de vacances, hein. Non, c'était pas 2 mois de vacances. J'ai beaucoup travaillé pendant ces 2 mois, mais c'est vrai que ça n'a pas été forcément sur One Piece. On est d'accord. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils auraient pu faire une attaque un peu comme face aux poissons géants, mais ça ne s'est pas fait. Ils sont juste occupés à danser.
Voilà, il faut croire. Ils étaient pas en train de danser là, c'était le chapitre dernier. C'est tellement dénigrant pour eux. C'est pas sympa. Bon, en tout cas, c'est dommage, c'est assez bizarre. Personne n'a agi, mais heureusement que Luffy est là pour sauver la situation. Autre chose assez bizarre, Bonnet est KO, elle est HS et pourtant les effets de son fruit sont toujours visibles. On a, elle s'appelle pas York, elle s'appelle Doll. On adore, j'ai mélangé les deux. On a Doll qui est toute petite encore et qui est toujours inactive, elle ne peut plus rien faire. Et ça c'est génial. Est-ce qu'il y a un timer dans les pouvoirs de Bonnet parce qu'on sait que ça ne dure pas éternellement, ou alors elle n'est pas totalement HS et donc elle a un peu d'énergie, elle le fait à la mode Nika, donc on va lui filer un bout de viande et elle va se relever tout de suite. Ça on ne sait pas, c'est à voir. Le fruit de Bonnet est toujours un mystère. On sait que c'est une expérience, on sait que ce fruit est censé avoir des limites, mais est-ce que c'est juste un mensonge de Saint-Saturne pour déstabiliser Bonnet? On a enfin le nom de ce robot antique, Emmet, et en plus de ça, on a aussi la voix de Joy Boy, mais bon, évidemment, comme c'est en scan, on ne l'entendra pas maintenant, mais on l'aura sans doute, du coup, dans l'anime. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce que là, comme d'habitude, comme toujours, Oda donne des petites informations, mais pas de grandes informations. Nous, on est prêt à parier que la prochaine fois, on n'aura plus du tout, plus rien. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ce sont vraiment les toutes premières paroles de Joy Boy, mais on n'aura pas du tout plus d'informations parce qu'on est sûr qu'au chapitre prochain, Oda ne va pas s'attarder dessus. Il faudra attendre, à mon avis, encore plusieurs chapitres avant d'avoir une histoire, une suite à cette histoire. Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que là, le robot antique, il a l'air assez indestructible. Indestructible. Il a été détruit à peu près sur Marie-Choise. Il est à nouveau détruit là, à peu près, et il est encore debout. Donc, il y avait une armée de ces géants. On se demande comment est-ce que le gouvernement a fait pour les arrêter. Les 5 anciens étaient là, en fait, quasiment tous les 5 anciens, et ils n'ont pas été capables de faire grand-chose. Qui a planté cette lance dans ce robot antique? Comment ça s'est passé? Où ça s'est passé? Il y a tellement d'histoires, on sait que ça va pas arriver. Mais peut-être, je dis bien, peut-être on aura un flashback la prochaine fois. Et on verra enfin la tête du Joy Boy, de Joy Boy, de ce Nika de cette époque-là, et on aura plus d'informations. Mais il faut pas rêver. Et pour cette semaine, il n'y aura pas de petite protection puisqu'on va faire tout simplement une grosse théorie sur le sujet. Alors restez attentifs. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et il y aura pas mal de changements la semaine prochaine. On le dit souvent, c'est vrai, mais là, il y aura plus de choses. En tout cas, comme vous voyez, les choses sont en train de changer même autour de nous. Ça sera plus le même studio que vous verrez derrière. Bon, là, pour l'instant, il n'y en a pas parce que il y en a pas tout court. On se demande en fait si on va pas faire des vidéos qu'en extérieur maintenant. C'est à vous de nous dire. Aussi. Puis la qualité son, je sais pas, parce que tu n'arrêtes pas de frotter tes cheveux contre le micro. Qu'est-ce que tu veux? J'ai des cheveux longs qui volent partout. Il y a du vent en extérieur. Hein. Bref, à vous de nous dire ce que vous préférez en commentaire. On se retrouve bientôt. À bientôt les accros de One Piece.